Bonjour et bienvenue à toi dans cette capsule dans laquelle on va regarder ensemble les influences énergétiques de la pleine lune du 14 mars qui va se dérouler dans le signe de la Vierge. Cette pleine lune, elle est assez puissante puisqu'elle est couplée à une éclipse totale lunaire. On l'appelle aussi la pleine lune de sang parce qu'elle peut se parer d'une couleur rouge orangée. Donc ça, on verra si on arrive tous à la voir, hein, ça ne sera pas forcément le cas, mais voilà, dans ce contexte lunaire, il faut bien replacer en fait cette pleine lune. Pour moi, elle arrive un petit peu comme une apogée, comme un point culminant, comme un pic énergétique très fort de l'énergie qui est déjà là en fait, hein, et qui se déploie sur tout le mois de mars, sur ce cycle lunaire du mois de mars. Cette énergie actuelle qu'on traverse, elle est dense, de toute façon elle va le rester jusqu'à l'équinoxe, je pense, où là les énergies vont un petit peu plus s'équilibrer, mais en fait on peut ressentir comme un climat de tension intérieure et extérieure, parfois, qui est là vraiment pour nous montrer à quel point sur quoi on focalise, sur quoi on pose notre regard. Est-ce qu'on va euh, se centrer uniquement sur ce qui est sombre, ou est-ce qu'on va, malgré toute cette ombre, malgré tout ce qui peut être sombre à l'extérieur, est-ce qu'on va en tirer les enseignements et regarder toujours le soi intérieur, comment il vibre et comment il résonne avec ce qui se passe à l'extérieur. Cette pleine lune, elle intervient dans ce mois de mars où on est censé travailler cette justice divine à l'intérieur de nous. Justice qui nous parle de responsabilisation aussi par rapport à ce que l'on vit, par rapport à notre réalité matérielle, matricielle. En fait, comment cette matrice qu'on crée autour de nous, elle est ajustée ou pas à ce que l'on souhaite vivre. Alors ça, on voit bien que le mois de février a été très intense pour nous montrer tous ces espaces-là. Et nous a bien préparés, nous a initiés à nous rendre compte en fait, hein, de nos ombres intérieures qui sont encore bien présentes et à quel point elles se manifestent à l'extérieur. Donc comment je peux être focus sur ça et comment j'en tire les enseignements. Voilà, cette énergie du mois de mars, elle est là pour nous pousser à en tirer les enseignements justes, et à revenir à un équilibre juste à l'intérieur de soi. Donc cette pleine lune qui est dans le signe de la Vierge, va très certainement, pour beaucoup d'entre nous, nous amener à faire un espèce de tri, un tri par rapport à nos émotions, un tri par rapport à ce qui était caché, ce qu'on ne voulait pas voir, ce qu'on ne voulait pas laisser s'exprimer aussi peut-être. C'est un petit peu comme si cette pleine lune, elle allait amener une grande clarté, une grande lumière sur ce qui est caché, en tout cas sur ce qu'on ne veut pas voir et sur ce qu'on ne veut pas trier pour clarifier. Voilà, pour clarifier la vue, pour clarifier. Donc là, il peut y avoir encore une fois au niveau des chakras, il peut y avoir un gros travail de fait au niveau du troisième œil, du chakra couronne, du chakra gorge, du plexus solaire aussi. Hein. Donc s'il y a des zones comme ça au niveau corporel qui travaillent plus que d'habitude, pour moi c'est vraiment en lien avec cette éclipse. Il peut y avoir aussi un gros nettoyage émotionnel, un tri qui peut se faire. Voilà, donc on va passer au tirage, hein. On va aller voir avec les oracles maintenant les messages qu'on me donne en canalisation. Je vous change de vue du coup pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe au niveau des oracles. Voilà, donc on va commencer. Ah oui, c'était celui-là que je voulais vous tirer en premier. Donc je rappelle, hein, pour toutes les personnes qui découvrent la chaîne, que vous avez dans le lien, enfin dans la barre de description, tous les liens pour me contacter, notamment celui de mon site web, hein, pour aller voir un petit peu tous les accompagnements que je vous propose. N'hésitez pas à aller consulter aussi l'onglet des cercles et des retraites qui est à jour, et il reste des places pour vous inscrire, donc n'hésitez pas à les consulter et à me consulter si vous avez besoin de renseignements. Vous trouverez le nom de tous les oracles aussi que j'utilise dans cette barre de description. Allez, donc quelle est l'énergie principale, quel est le message principal
que tu as besoin d'entendre, toi aujourd'hui qui regarde cette capsule. Quel est ce message que la pleine lune souhaite te faire passer? Ah, le trésor. Le trésor. Pour tout ton travail intérieur, ta patience et ta persévérance ont révélé le diamant que tu étais. Sois reconnaissant envers toi et tout le chemin parcouru. Est venu le temps de l'accomplissement. Partage tes expériences et brille de mille feux. Tes fondations sont solides. Tu connais ta valeur. Donc cette pleine lune peut, pour toi, venir te montrer ce joyau intérieur que tu es, mettre en évidence, mettre en lumière tout un travail que tu as pu faire. Il peut y avoir une sensation de récolte ou en tout cas une clarté vraiment mieux définie avec cette pleine lune. C'est aussi une pleine lune qui va te pousser à empuissancer ce joyau intérieur, à venir illuminer, densifier, rayonner cette vérité intérieure, cette connaissance de soi que tu as maintenant. Ne pas la cacher en fait, la laisser briller tel un joyau, la laisser s'incarner, donc passer de l'intérieur vraiment vers l'extérieur. Alors c'est un petit peu normal aussi ces énergies parce qu'on approche de plus en plus de l'énergie de l'équinoxe, où là on va retrouver un équilibre entre le jour et la nuit, un équilibre du coup entre l'énergie masculine et féminine, entre le soleil et la lune. Donc c'est un moment où on retrouve une forme de stabilité, ça nous permet d'arriver dans un nouveau cycle, en fait, de pouvoir manifester un nouveau cycle. Donc cette pleine lune, elle vient t'aider à prendre conscience de qui tu es pleinement, à te rendre compte de tout le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant, et peut-être encore à te délester de ce qui ne fait plus partie de ce que tu es maintenant, et à laisser partir vraiment pour de bon ce qui a pu faire partie de ton chemin, mais qui aujourd'hui ne t'est plus utile. Donc tout ça concerne évidemment, vous le savez, tu le sais, des croyances, des conditionnements, des relations, etc. etc. C'est assez global. Donc on va aller voir avec l'énergie des dragons. C'était cette énergie qui m'appelait aujourd'hui. Quels sont les messages de cette pleine lune en Vierge du 14 mars? Le soi, rassembler son pouvoir. Il y a eu un gros travail de fait sur le mois de février en termes d'épuration karmique, transgénérationnelle. Ça n'a pas été un mois très facile, clairement. Moi, je l'ai vu en accompagnement. Il y a eu des grosses remontées sombres avec des grosses difficultés à traverser ça. Franchement, ça n'a pas été un mois facile pour certains d'entre nous. Mais ça a été nécessaire pour vraiment se rendre compte en fait de ce qui pèse, de ce qui est encore là et de ce qui ne nous nourrit plus, à quel point on met le focus sur ça et qu'on doit changer notre façon de voir les choses. Sur ce mois de mars et notamment avec l'arrivée de cette pleine lune, tu vas peut-être pouvoir ressentir que tu as besoin de rassembler toutes tes forces, toutes tes capacités pour pouvoir enfin avancer. Le miracle, faire la différence. Oui, donc là, il y a une vraie volonté. Il y a une volonté d'actionner quelque chose, une volonté de se mettre en avant, de se valoriser, de se reconnaître à sa juste valeur. Le miracle provient de la foi. Il ne provient pas de l'extérieur, il provient de la confiance et de l'estime que tu as en toi. Tu changes tout, tu peux tout changer, tu as le pouvoir de changer tout ce qui se passe en toi et à l'extérieur de toi. Donc il peut y avoir effectivement avec cette pleine lune j'entends des explosions du soi, un rayonnement très fort du soi. Invention, brûler de passion. Ouais, là il y a vraiment quelque chose qui s'embrase avec cette pleine lune, quelque chose de profond qui dormait, qui était peut-être
enseveli sous des couches d'ego, sous des couches de peur, de blessures, etc. Ça a été complètement mis en évidence ces derniers temps. Ça a été un petit peu... En fait, moi, je vois comme le réveil, le déploiement de quelque chose, d'une force, d'une puissance qui dormait là, comme tapis tout au ras du sol, et qui est en train de se déployer, de se développer à l'intérieur. Cette pleine lune, elle peut être vraiment un point d'exergue de cette énergie. Avec une sensation, moi je ressens beaucoup l'énergie du feu, une énergie très forte qui permet vraiment un déploiement. Alors pour certains, ça peut passer par une expression vocale très forte de quelque chose qui a besoin de dégager de notre vie. Donc ça peut y avoir des éclats de voix, comme si on avait retenu quelque chose à l'intérieur de soi depuis trop longtemps et que ça avait vraiment besoin de sortir. Un peu comme si on crachait du feu et qu'on avait besoin de brûler l'ancien pour laisser circuler ce déploiement, pour le laisser être en fait. Il y a vraiment une émergence du soi qui se profile là. En fait, c'est comme si tu percevais une force, une puissance en toi qui était là, tapis tout à l'intérieur de toi. Et cette pleine lune, j'ai l'impression qu'elle va venir attiser les braises pour que ça flambe et que ça puisse enfin être. Donc ça peut s'exprimer dans plein de domaines, tout ça. Ça peut être un besoin de s'affirmer face à quelqu'un. Ça peut être aussi un dépassement de soi complètement inattendu pour pouvoir être pleinement heureux, aller vers ce qui te fait du bien, vers ce qui te met en joie. Comme si tu brûlais tous les obstacles d'un coup et que tu allais vraiment droit directement vers ton objectif. Ça peut concerner aussi tout ce que tu mets en place pour ta mission de vie, pour tout l'aspect professionnel, tes activités, ce qui te nourrit. Il y a vraiment une volonté très forte. Alors, on se rapproche aussi, il faut dire, de l'énergie du bélier, gentiment. Et là, c'est un petit peu comme s'il y avait déjà quelque chose qui pointait de cette énergie avec cette pleine lune. Ouais. Ouais, une énergie très forte qui vient vraiment transcender les peurs, transcender le soi, une reconnaissance de soi. La liberté, magnifique, on se libère des chaînes. Voilà. Enfin, j'entends enfin. Pour certains, on se libère enfin de poids karmique, de poids, peu importe d'où ça vient, ça a été travaillé. Là, il y a vraiment une force en fait qui permet de faire la différence, qui permet de trancher, qui permet de s'affirmer. Ouais. Une grande libération. Un héritage avec la persévérance. Voilà. En fait, ici, c'est comme si tu ressentais pendant cette lunaison, donc il faut bien savoir que cette énergie elle va s'installer quand même jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc elle est là pour un petit moment, mais il y a un gros pic d'énergie effectivement, puisqu'il y a cette éclipse lunaire totale, donc un gros pic d'énergie, un élan en fait, pour vraiment faire la différence, pour s'affirmer, se considérer, faire preuve de justice divine envers soi, mais aussi envers les autres, sortir du rôle de victime, reprendre sa pleine responsabilité, se réaligner à son pouvoir divin, mais aussi à tout ce qu'on a pu apprendre, emmagasiner dans nos expériences passées, dans nos vies antérieures, et puis dans cette vie tout simplement. C'est comme si on réunissait tous ces talents, tous ces savoirs, et qu'on permettait à tout ça de sortir et de jaillir du corps pour s'affirmer à l'extérieur, pour s'incarner à l'extérieur. Donc c'est vraiment très chouette là, les énergies sont très puissantes avec cette pleine lune. Il est possible pour celles et ceux qui sont très sensibles aux énergies lunaires que vous ayez déjà pressenti cette énergie, parce qu'elle est déjà présente finalement depuis quelques jours. Voilà. Et elle va trouver une intensité, un point de culminance ce vendredi 14 mars. Alors, on continue, on va voir si on a des messages complémentaires. Donc pour cette pleine lune du 14 mars. Ouais.
Alors, le voyage, le contrôle, la voix intérieure, la paresse. Attention à bien écouter cette voix intérieure, cette voix de sagesse qui parfois ne nous arrange pas, certes, parce que notre ego, lui, veut aller dans une direction, mais cette voix intérieure, elle, qui est très profonde, qui est remplie de sagesse et qui du coup n'a aucune peur, hein, ne se pose pas 10 000 questions, ça c'est l'ego hein, qui se pose des questions, qui a peur, qui remet les choses en question. Cette voix intérieure, pendant cette pleine lune, va vous pousser très fort à entamer un voyage là où l'ego, lui, n'irait pas. Là où l'ego, lui, il a besoin de contrôler, il a besoin d'être sûr que pour pouvoir actionner quelque chose. Certains d'entre vous, vous avez mis trop de temps à vous mettre en action, vous avez procrastiné sur certaines choses, vous vous êtes laissé dominer par vos parts d'ombre. Là, la pleine lune, elle va venir vous rappeler à l'ordre, elle va venir vous dire « Stop, ça suffit, regarde un petit peu ce que tu es en train de faire là, ou ce que tu es en train de ne pas faire. Regarde à quel point tu te prives d'une action juste pour toi. » Ouais. Cette carte-là, quand elle sort, hein, je peux vous dire que ça pousse derrière. On voit, hein, il y a quelque chose qui pousse très très fort, et là où on a procrastiné, où on a attendu bien gentiment, ça ne va pas se passer comme ça en fait. Là, il y a une espèce de rééquilibrage divin qui pousse à l'action. L'espièglerie, avec le voyage, on a la conscience. Oui. Oui. Oui, en fait, c'est comme si cette pleine lune avec l'éclipse, là, c'est notamment, là, je perçois bien l'énergie de l'éclipse, en fait, dans ces deux cartes-là. C'est comme si cette éclipse, elle allait vous permettre de voir, comment dire, il y a vraiment, c'est comme si la conscience divine en vous allait se montrer davantage, se faire ressentir davantage, et là, vous allez percevoir une différence intérieure que peut-être jusqu'à maintenant vous n'aviez pas perçue. Donc pour certains, il y a vraiment une révélation intérieure pour vraiment apprendre et comprendre c'est quoi quand je suis dans l'ego, c'est quoi quand j'écoute ma conscience. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains là qui pendant cette pleine lune vont enfin comprendre, mais pas d'un point de vue mental, mais ressentir à l'intérieur d'eux c'est quoi la différence entre ces deux énergies. Et ça, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est une partie d'éveil qui est indispensable pour permettre ensuite au soi de se déployer pleinement. Alors, on reste humain, même si on prend conscience de ce que c'est cette conscience intérieure, ben, parfois on ne va pas l'écouter parce qu'on a encore des vieux fonctionnements humains. Voilà, notre humain, il veut telle et telle chose, alors qu'en fait, la conscience, elle veut complètement l'opposé. Cette pleine lune, elle va nous aider à ça, pour certains. Pour d'autres, il y a vraiment une expansion. On peut parler de saut quantique aussi. Hein. Pour certains, il peut y avoir un vrai saut quantique où on sort les pieds de la vase, on sort les pieds de ces sables mouvants et on arrive enfin à marcher les deux pieds sur une terre ferme en sachant exactement et consciemment où on met chaque pied et pourquoi on le met à cet endroit-là. Voilà. Il y a vraiment, pour certains, oui, j'ai beau explosion qui revient, une explosion du soi, une déchirure vraiment intérieure, où clairement, l'ego n'a plus sa place. Voilà, l'ego n'a plus sa place, ça va venir péter le contrôle. Le contrôle et la guérison, voilà, c'est ça. Il y a une guérison par rapport au contrôle, parce qu'en fait, le cœur avait été blessé. Guérison au niveau du cœur, du plexus, ces deux chakras-là vont fortement travailler pendant cette pleine lune parce qu'elle va venir, cette pleine lune, vous amener une conscience de l'estime de soi, une conscience, un nouveau regard, surtout une affirmation, une guérison, une affirmation juste en fait. C'est comme si vous reveniez dans une espèce d'axe divin par rapport à cette notion de justice divine. La justice, peut-être que jusqu'à maintenant, elle s'affirmait plutôt sous une forme de contrôle chez vous. C'est-à-dire que vous aviez peut-être tendance à vous contrôler
dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, ou à contrôler les autres pour ne pas être blessé. Cette pleine lune, elle va vous amener une clarté sur ce fonctionnement-là. Vous allez prendre conscience de quelque chose dont vous étiez complètement victime et soumis à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que votre ombre vous soumettez à des comportements de contrôle pour mieux gérer des situations, pour mieux gérer quelque chose, pour ne pas perdre. Alors peu importe la blessure qui est associée, c'est de toute façon une notion de contrôle. Voilà, il y a une guérison qui s'opère là pendant cette lunaison. Qui dit guérison dit aussi libération émotionnelle. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va être youpi, youplala. Pour certains, ça va passer vraiment par des grosses décharges émotionnelles qui ont vraiment besoin d'être ressenties comme des uppercuts hein, pour que la conscience se déploie pleinement. Alors, la voix intérieure avec la vacuité, oui. La paresse avec la fête. L'espièglerie avec le changement, oui d'accord. Et l'introspection. Ok. Donc là, on continue hein, de travailler cette énergie masculine à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que pour certains, là, en fait, je sens des personnes, surtout avec ces cartes-là, hein, pas forcément avec celle-ci, mais avec ces cartes-là, je sens des personnes qui, jusqu'à maintenant, avaient tendance à procrastiner ou à faire genre tout va bien, la vie est belle, de toute façon c'est ok. Comment dire comme une espèce d'ego spirituel en fait. Ouais. Je perçois en fait des personnes qui pouvaient se situer dans un espace d'ego spirituel avec cette idée que j'accueille la vie, je prends ce qui vient, la vie est belle, je fais focus uniquement sur le positif. En fait, non. Là, il y a vraiment quelque chose qui va venir vous rattraper et vous dire non, en fait, quand tu es dans cet état-là, en fait, en vérité, tu es en train de fuir quelque chose. C'est une forme de contrôle. Attention, parce que le contrôle peut se cacher derrière plein de comportements. Mais on ne s'en rend pas forcément compte. Cette notion-là va être ramenée, encore une fois, dans l'axe divin. C'est une forme d'insouciance qui, en vérité, n'en est pas vraiment. C'est pas une vraie insouciance. C'est une fuite. Une fuite de quelque chose qu'on ne veut pas voir. La pleine lune va nous ramener dans l'axe. Voilà, elle va nous amener, elle va nous pousser à une introspection profonde. La voix intérieure avec la vacuité, ça peut être comme une mise à l'isolement. Donc pour certains, ça peut se manifester par le fait de tomber malade et d'être cloué au lit à la maison, de plus pouvoir aller dehors, à l'extérieur. Ça peut être le fait de perdre soudainement son activité professionnelle pour être vraiment confronté à soi. Ça peut être le fait de ne plus avoir la possibilité de s'amuser dans des activités qui au final sont des fuites pour ne pas ressentir la lourdeur intérieure qu'on a besoin de libérer véritablement, en vérité, et pas dans une espèce de fuite dans le jeu, dans l'amour, dans je ne sais quoi. Là, c'est comme s'il y avait une espèce de confrontation intérieure qui est indispensable et nécessaire pour avancer avec plus de vérité. Ok, pour d'autres, ce qui est chouette, c'est qu'au contraire, il y avait une forme de contrôle, de rigidité, où on s'interdisait de s'amuser, d'être plus dans l'accueil de la vie. Cette pleine lune, elle va vous amener à lâcher ce contrôle-là et à enfin accueillir la vie telle qu'elle est. Donc, c'est vraiment un rééquilibrage des deux énergies. Là, par exemple, j'aurais une énergie plutôt dominante, yang, qui contrôle, qui est dans le faire, qui se contrôle elle-même et qui va devoir, avec cette pleine lune, lâcher et accueillir un mouvement de vie plus léger. Et puis, j'ai d'autres personnes qui auraient plutôt tendance à fuir, donc dans une énergie plutôt féminine, avec une écoute intérieure qui semble juste alors qu'elle ne l'était pas forcément et qui va devoir être réajustée.
dans l'axe divin, en fait. Donc c'est un travail des deux côtés sur l'énergie masculine, sur comment on rayonne vers l'extérieur, comment on... quelles sont nos actions, quelles sont nos activités, est-ce qu'elles sont justes ou est-ce qu'elles partent d'une fuite ou d'un contrôle extrême. Voilà. Donc elle nous place, cette pleine lune, dans une introspection, dans un regard... comment dire, c'est presque comme si on était obligé de se regarder en vérité. Voilà. Une confrontation intérieure. Parce que le soi demande à s'exprimer pleinement. Et en conscience. Avec de la conscience surtout. Ok. On continue et on termine avec la triade. Quels sont les messages de cette pleine lune ? La lune en vierge. 14, s'il vous plaît. Ah, elle s'est retournée. Elle a voulu venir, mais elle s'est retournée. Isolement, méditation, mensonge, clé. Sacrifice. Avec l'isolement, on a la fusion. Avec la méditation, on a le frère. Il y a quelque chose avec le fait de se couper de l'extérieur, de fuir l'extérieur. Cette pleine lune, elle va nous amener à introspecter sur la façon dont on interagit avec les gens autour de nous, proches ou moins proches, hein, que ce soit simplement relationnel ou que ce soit vraiment dans le domaine sentimental, parce que là, on a quand même la carte de la fusion. Donc, il peut y avoir des remises en question au niveau des couples, là, pendant cette pleine lune. Comme si vraiment des choses qu'on n'avait pas voulu voir et qui empêchaient cette relation d'être dans une vérité du cœur, la pleine lune, elle va venir montrer ça. Elle va venir nous permettre de sortir d'une forme d'isolement, de sortir d'une forme de blocage qui pouvait être présent. Mensonge, équité. Oui, c'est comme pour nous ramener à une vérité, un équilibre véritable intérieur. Donc, il y a certainement des prises de conscience pendant cette pleine lune qui vont avoir lieu, des prises de conscience importantes sur des choses que vraiment on ne voyait pas en fait. C'est-à-dire que ça ne part pas vraiment d'un mauvais sentiment. Là, je sens des personnes qui vont être vraiment surprises de se rendre compte de certaines choses. Parce que ce sont des personnes qui sont en cheminement, qui travaillent sur elles, qui ont vraiment envie d'avancer, de comprendre, etc. Et la pleine lune, elle va venir vous montrer quelque chose que vraiment vous n'aviez pas vu. En toute sincérité, en toute humilité envers vous-même, et qui va profondément remettre en question quelque chose de fondamental sur votre fonctionnement. Ouais. C'est très bénéfique, c'est très bénéfique parce que ça va vraiment permettre de changer énormément la façon dont on matérialise les choses autour de nous. Clé racine. Alors oui, ça je le vois beaucoup en ce moment. La clé, c'est la racine. La clé, c'est votre enracinement. Dans quoi je décide de m'enraciner? J'ai le choix à chaque instant, à chaque seconde, de m'enraciner à tel endroit ou pas, en fait. Je peux changer de cap à chaque seconde. Donc, dans quoi je décide de m'enraciner? Qu'est-ce que je choisis de nourrir? Il va falloir être bien ancré pour traverser cette pleine lune. Sagesse, sacrifice. Ok, tentation, homme, pénitence. Bon, elle est pas sortie, mais elle est quand même là. Temps, épreuve, arme, voyage, femme, message, nécessité, oui. Il y a une nécessité de sortir vraiment de ces conditionnements par rapport à l'énergie masculine à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Nous sommes en plein combat, en plein rééquilibrage
face à cette énergie masculine. On est en plein travail et ça va durer encore et encore. Comment l'énergie masculine a été déviée de son axe divin et comment je peux, moi, à mon humble niveau, me rendre compte en fait de comment j'utilise cette énergie masculine, comment elle se transforme dans un hyper contrôle, dans une hyper protection, parfois même dans du jugement vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie, comment je m'attraque la vie, comment je lui en veux à cette vie de me faire vivre telle ou telle chose. Cette pleine lune, elle va nous pousser à nous regarder en face, en vérité, dans des comportements d'enfants capricieux qu'on peut avoir encore parfois. Donc, de façon pragmatique, dans les couples, dans la vie relationnelle, il va y avoir encore beaucoup de remue-ménage avec cette pleine lune. Il faut s'attendre à des réajustements, des rééquilibrages. Il peut y avoir aussi, je souris, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé de ces liens d'âme, mais il peut y avoir aussi des gros changements par rapport à des relations d'âme où on s'était dit basta, je ne veux plus entendre parler, je mets ça de côté, je ne veux plus entendre parler de ce lien d'âme que j'ai avec cette personne. On pensait être ajusté, on pensait être aligné, être dans le juste, etc. Là, la pleine lune peut être extrêmement surprenante. Extrêmement surprenante parce qu'il peut y avoir des révélations, des compréhensions, voire même des reprises de contact avec des personnes qu'on pensait avoir clairement mis derrière dans nos vies et qui réapparaissent comme ça d'un coup. Parce qu'en fait, on est en train de changer d'ancrage, on ne s'en rend pas forcément compte, mais la vie va nous le montrer en fait. Elle va nous montrer en matérialisant certaines choses qu'on a changé, qu'on a bougé et que peut-être la personne aussi en face a changé, a bougé. Donc il peut y avoir des prises de conscience aussi dans certains liens d'âme. Des surprises, ouais, des grosses surprises, des rêves, des manifestations peut-être même concrètes. Donc des choses assez surprenantes quand même, qu'il va falloir accueillir et être bien ancré. C'est une pleine lune où l'ancrage va être très important. Allez, un petit conseil ou un message pour clôturer cette guidance. Non, il y en a trop là. Un message pour clôturer. Voilà, hop, c'est celle-ci. Fidélité et loyauté. Alors ça fait bien partie des choses qui sont travaillées en ce moment. Ces anciennes fidélités et loyauté, ça concerne vraiment l'énergie masculine, ça. C'est beaucoup travaillé en ce moment. Les racines de votre existence puisent dans l'histoire de vos ancêtres, de vos lignées. Rappelez-vous tout à l'heure, la carte de la racine. De là naissent la loyauté, la fidélité et le souhait de transmettre un héritage. Mais ce dernier doit-il aussi être celui des restrictions et des conditionnements qui vous éloignent de votre liberté? Prenez quelques minutes pour identifier si la fidélité et la loyauté sont celles du cœur ou d'une source ancienne de dévouement. Donc encore une fois, un travail de libération sur les croyances en lien avec l'énergie masculine. Voilà. Je vous laisse traverser tout ça avec le plus d'équilibre possible et de conscience possible. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous avez besoin d'un petit accompagnement pour y voir plus clair. Ce sera avec joie que je vous accompagnerai à distance par téléphone ou en visio ou en présentiel si vous souhaitez qu'on se rencontre lors de cercles de guérison et d'autres choses que je mets en place. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, je vous dis à très vite.